Bonjour mon ami, félicitations, vous êtes au 6e jour. Permettez-moi de prier maintenant pour vous. Père Céleste, tu as parlé à Élie dans un doux murmure. Je prie que mon ami puisse rester au calme devant toi, comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Je prie que ta présence devienne son refuge, son lieu de repos, et que ta voix soit clairement distincte dans son cœur, au milieu de toutes les autres sollicitations. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Souriez, respirez profondément. Venez à la rencontre du Saint-Esprit en vous. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Dieu aime qu'on se tienne en silence devant lui. Alors que vous vous mettez à part, il est là. Il vous attendait. Prenez quelques instants pour calmer votre âme. Quelques instants de silence pour contempler Dieu. Si vous êtes agité intérieurement, remettez-lui vos soucis. Écrivez les tâches auxquelles vous pensez, afin de vous en occuper après ce temps avec Dieu. Cela va dégager votre esprit de ses préoccupations. Laissez son amour rayonner sur vous. Une des règles de base de la communication, c'est de se taire pour écouter les autres. Pour entendre Dieu vous parler, vous devez apprendre à passer du temps en silence devant lui. Il est possible que vous soyez mal à l'aise dans le silence, parce que votre souffrance intérieure devient plus audible. Et si au lieu de l'étouffer, vous la confiez à Dieu? Et si vous demandiez au Saint-Esprit de venir vous consoler? Quand un de mes enfants pleure et qu'il a besoin de consolation, je le prends dans mes bras et j'attends. Il faut du temps pour que le réconfort fasse son effet. Au bout de quelques minutes, il est apaisé, réconforté, consolé. Je vous propose de demander au Saint-Esprit de venir vous faire un câlin, afin que vous expérimentiez ce que le psalmiste partage dans le psaume 131. Être comme un enfant sevré dans les bras de sa mère, c'est-à-dire dans la paix et la sécurité de sa présence. Dites simplement, Saint-Esprit, je te prie de me faire un câlin. Viens calmer mon âme, afin que je n'ai plus d'inconfort à attendre en silence devant Dieu. Puis, ouvrez les mains pour l'accueillir et laissez son amour vous toucher.
La contemplation silencieuse est une des formes d'adoration qu'il nous demande. Habacuc, chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le silence est une marque d'honneur que l'on accorde devant un dignitaire qui va prendre la parole. Toute la terre est appelée à faire silence devant Dieu, car Dieu est Dieu. Le silence devant Dieu est aussi un langage d'amour. C'est lui offrir du temps de qualité. Comprenez bien que ce n'est pas le silence que Dieu aime, mais avoir toute votre attention. Après vous être adressé à lui par votre louange et vos prières, je vous invite à vous taire et à rester en silence devant lui, attentif. Psaume 5, verset 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Le psalmiste restait devant Dieu dans l'attente de ses réponses. Le mot « j'attends » en hébreu peut aussi être traduit par « je guette » ou « je regarde » dans ce verset. Il nous donne l'idée d'une attente pleine de foi, une vigilance dans l'esprit. Dans ces moments de silence, votre âme se calme. L'amour et la paix de Dieu vous envahissent et votre esprit peut plus facilement recevoir des visions. On peut être au calme physiquement et être agité intérieurement. Se tenir en silence devant Dieu est difficile pour beaucoup. C'est pourquoi je vous invite à vous entraîner et à mettre un minuteur pour rester en silence 5 minutes par jour par exemple. Plus vous vous habituerez à être en silence devant lui, plus vous réussirez à connecter rapidement avec le Saint-Esprit en vous. Une version anglophone de la Bible traduit ainsi ce verset. Au lever du soleil, je me tiens devant toi et je prépare mon sacrifice de prière pour toi. Chaque matin, je dépose ma vie sur ton autel et j'attends que ton feu tombe sur mon cœur. Si Dieu peut vous parler par des pensées dans votre esprit, il peut aussi vous montrer une image ou vous faire sentir physiquement ou émotionnellement sa présence. Soyez sensible à ces manifestations et répondez-y simplement en disant « Merci Saint-Esprit de me faire sentir ta présence » ou « Merci pour ta paix ». Puis, laissez-le vous saturer de sa présence. Souvenez-vous d'une chose, la foi vous permet d'entendre Dieu. Quand vous faites silence devant lui, croyez qu'il veut vous parler. C'est lui qui a choisi de mettre son esprit en vous pour communiquer plus facilement avec vous. Vous n'avez donc pas à attirer son attention, mais à vous connecter avec la fréquence de son cœur. Je vous invite maintenant à prendre votre journal de prière. Je vous propose de terminer aujourd'hui en écrivant cette simple question à Dieu. Père, me voici, ton enfant t'écoute. Que veux-tu me dire ? Puis, restez attentif, en silence, les yeux fermés, le temps de la musique. Écrivez ensuite ce que vous aurez pensé, vu ou ressenti dans votre journal. À demain.